Salut à tous, ici Alain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mentor Your Chess. Aujourd'hui, je vais commencer à évoquer avec vous un sujet vaste, un sujet très important sur le plan mental, ce sont les objectifs. On en entend beaucoup parler, le fait d'avoir des objectifs, que ce soit en tant que joueur d'échecs, que ce soit dans d'autres sports, que ce soit dans le travail, on en parle beaucoup. Pourquoi? Eh bien pour deux raisons très simples. Première raison déjà, on en a tous naturellement des objectifs. En tant que compétiteur, en tant que sportif, on va avoir des objectifs. Ça peut être de gagner ma partie, très simplement. Ça peut être de gagner tant ou tant de points au classement Elo. Ça peut être de terminer à telle place du classement du tournoi, etc., etc. Dans tous les cas, on va avoir, consciemment ou pas, des objectifs. Et puis, deuxième raison pour laquelle on en parle beaucoup, c'est qu'on s'est rendu compte, assez naturellement, que le fait de se fixer des objectifs, pour soi, de façon explicite, eh bien, ça permettait d'améliorer ses chances d'atteindre ses objectifs. Autrement dit, se fixer de bons objectifs, ça permet d'améliorer ses résultats, tout simplement. Alors, sachant ça, quelle est la question que tout le monde se pose? C'est très simple, la question c'est comment, moi, je vais me fixer mes objectifs à moi, pour qu'ils me servent du mieux possible, pour qu'ils me permettent de réussir du mieux possible. Alors c'est une question qui est très vaste, qui est très large, qui amène beaucoup de débats parce qu'il y a plein de réponses possibles. Est-ce qu'il faut forcément des objectifs réalisables, pas réalisables, à quelle échelle de temps, comment est-ce qu'on les définit, plus ou moins précisément, etc. etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans tout ce niveau de détail-là dans cette vidéo. En revanche, je vais insister sur un aspect, sur un facteur qui est très important de mon point de vue pour les joueurs d'échecs. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être le fait d'avoir des objectifs, au moins une partie d'entre eux, qui dépendent de soi, et de soi uniquement. Pourquoi est-ce que je dis ça? De façon naturelle, les objectifs que l'on va se fixer en tant que joueur d'échecs vont porter sur nos résultats. L'objectif de gagner une partie, de faire tel résultat en termes de points Elo, de faire tel résultat à l'échelle du tournoi, à l'échelle de la saison, etc., etc. Le problème de tous ces objectifs en termes de résultats, c'est qu'ils ne dépendent pas que de moi. Ils dépendent de moi, bien sûr, de la manière dont je vais jouer, de mon travail, de mon entraînement, etc., etc. Mais ils dépendent aussi de qui? De mon adversaire, ou de mes adversaires à plus grande échelle. Ça dépend de mon adversaire, de sa force, de son niveau de jeu, de sa forme le jour J, ça dépend de son choix d'ouverture, ça dépend de plein de choses, le fait de gagner ma partie. Ça dépend pas que de moi. Donc, ces objectifs de résultat sont bons, mais il nous faut aussi, à côté, des objectifs de moyens. Des objectifs de moyens, c'est quoi? Eh bien, ça peut être des objectifs, par exemple, sur la manière de s'entraîner. Quel temps est-ce que j'accorde à mon entraînement? De quelle manière? Comment est-ce que je m'entraîne? Qu'est-ce que je travaille? Etc., etc., etc. Ça peut être des objectifs liés à ma manière d'appréhender la partie. Que ce soit mentalement ou techniquement, en termes de préparation, comment bien aborder ma partie, bien aborder mon tournoi, quel travail je fais pour me mettre dans les meilleures conditions, etc., etc. Je peux avoir des objectifs sur ma façon de gérer mon ouverture, de gérer mes émotions dans la partie. Bref, je peux avoir plein d'objectifs comme ça, qui ne sont pas liés directement au résultat, mais l'intérêt de ces objectifs, c'est qu'ils dépendent de moi uniquement. Et le fait d'avoir ces objectifs qui dépendent seulement de moi, ça va me permettre quoi? Ça va me permettre de vouloir les atteindre, et donc progressivement, de progresser moi-même. Et je sais que cette progression dépend uniquement de moi. Que si je fournis les efforts nécessaires, le travail nécessaire, eh bien petit à petit, je vais les atteindre. Et donc, je vais grandir. Je vais croître, je vais devenir meilleur en tant que sportif, en tant que joueur d'échecs. Ce sentiment-là est très important sur le plan mental parce que c'est ce qui va vous permettre déjà de progresser petit à petit, ce qui est très important. Et ça va vous permettre aussi de renforcer votre motivation sur le long terme, de ne pas rester sur des hauts et des bas par rapport à vos résultats. Ça va vous permettre d'avoir comme ça une vision à long terme de vous en tant que joueur d'échecs. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet des objectifs. J'y reviendrai plus en détail dans d'autres vidéos. En tous les cas, pensez à ça, ayez des objectifs qui dépendent uniquement de vous. Ça favorisera votre réussite, ça favorisera votre progression et ça vous donnera pas mal d'émotions positives quand vous allez y arriver. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ciao!